amis intérieurs de... Nous allons continuer et nous avions commencé. Vous vous rappelez du triangle avec ses trois parties? La partie physique où se logent les passions, la partie des sentiments de l'âme, où le sentiment essaie de nous faire faire fausse route. Il faut triompher des passions dans une dure bataille, mais il faut également triompher du sentiment qui est plus sournois, parce que les sentiments, ce n'est pas mauvais. Et les passions en elles-mêmes, est-ce qu'elles sont mauvaises? Non. Est-ce que c'est péché d'avoir fait une passion? C'est une passion, c'est pas péché. Est-ce que c'est péché d'être marié et de dormir avec sa femme? Non. C'est péché de dormir avec la voisine? Ah. Alors, c'est que les choses doivent être dans leurs limites. C'est pas péché de manger, mais manger exagérément, ça c'est péché. Alors, les passions sont faites pour être contrôlées dans la mesure d'un équilibre et de la tempérance. Maintenant, le sentiment, lui, il est facile à prendre par des illusions. Exemple, j'ai un de mes confrères, moi, quand j'étais à Ottawa chez les Pères Capucins, c'est comme ça que je suis devenu, j'en suis sorti, c'est comme ça que j'en suis devenu un expert. Alors, ce confrère-là, savez-vous comment il décidait de se marier? Il s'en allait sur la rue, puis il y avait une fille qui avait des bien belles femmes. Oui, c'est sur le coup. Il s'est arrangé pour la rencontrer, puis ils se sont mariés. Une fille de première classe. Hein? Il y a vu ça dans tes femmes. Ça, c'est ce qu'on appelle un corps pathologique. Alors, les sentiments peuvent nous jouer des tours. Est-ce que c'est un moyen à prendre que de se marier avec une fille parce qu'elle a des belles femmes? Non. Pour lui, ça fait. Vous voyez, dans le cas des coups de foudre, on se marie là parce qu'on se trouve de son goût, là, puis, ah, mon Dieu, c'est le prince charmant, la princesse des contes de fées, alors on décide de se marier. On n'a pas pensé à rien d'autre chose. Alors, normalement, il est supposé survenir après beaucoup de difficultés, parce qu'on n'a pas pensé à rien. On agit sous la poussée du sentiment, c'est ça qui a créé la décision. Alors, le sentiment, on va le mettre dans son cadre, le sentiment, le seul problème qu'il cause, c'est de modifier notre jugement. Et quelquefois, nous mettre dans un bon pétrin. Vous avez vos trois étages. Ici, c'est le physique. Ici, c'est l'âme. Vous trouvez le sentiment. La partie supérieure, dans l'esprit, où est l'intelligence et la volonté libre. Je vous ai dit qu'en mettant au centre une ligne directe, où par la foi et l'amour, on peut monter directement vers Dieu. Mais parce que nous sommes trop faibles pour monter directement, il arrive que nous allons d'un côté et de l'autre, nous corrigeons, nous venons, on dépasse la ligne, on vient. C'est la même chose dans le sentiment, sauf que la variation dans le sentiment, elle est beaucoup moins forte. Voyez-vous, ici, vous avez une très grande variation, et à mesure que vous montez, vous devenez de moins en moins épais. Voyez-vous? Jusqu'à ce qu'ici, là, votre identification avec la ligne se fait. Au point ici, c'est la fusion de volonté avec celle de Dieu, donc le maximum d'amour. Ici, Saint Jean de la Croix dit qu'à ce moment-là, l'âme ne peut plus pécher. Il y a beaucoup de théologiens qui le chicanent. Mais si Saint Jean de la Croix n'avait pas vécu en 1500, je serais très heureux de savoir que je suis d'accord avec lui.
Parce que si l'homme est fusionné avec Dieu au point qu'il dit de ne vouloir que ce que Dieu veut, c'est normal qu'elle ne puisse plus pécher puisqu'elle ne veut que ce qu'il veut. Quand Saint Paul dit « c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi », le Christ ne peut pas pécher. S'il agit toujours sous l'influence du Christ, il ne peut plus pécher. La foi serait content de savoir que je suis du même avis. Hein? Bon. Alors, dans ce niveau du sentiment, les illusions sont faciles. Parce que le sentiment n'est pas mauvais en soi. Et l'illusion, les impressions sont très faciles à servir de conviction. Et je vous donne un exemple d'impression que vous connaissez très bien. Les pharisiens avaient beaucoup de petites traditions. Il y en avait seulement 606, je crois. C'est pour ça que Saint Paul, quand il était question dans la primitive Église, avec les apôtres, quand il est venu à Jérusalem pour la première fois, où les apôtres étaient des bons juifs, hein, alors ils voulaient imposer aux païens les coutumes juives. En entrant comme chrétiens, ils voulaient leur imposer les coutumes juives. Alors le diable a pris dans le collège apostolique. C'est marqué dans l'Écriture que Saint Paul a résisté en face à Saint-Pierre. Caroline Saint-Pierre, on n'a pas été capable de mettre ça en pratique, nous autres, puis nos pères non plus, puis on va imposer ça aux païens. Si vous l'êtes, tu vois bien que ça n'a pas de sens. Alors Saint-Pierre, à la fin de la réunion, dit, il a parlé au Saint-Esprit à nous, qu'il ne fallait pas imposer aux païens nos traditions. Il a arrangé les choses comme ça. Ben, voyez-vous, là, les pharisiens, eux, devant, quand il y a vu des disciples qui ne se lavaient pas les mains avant de manger, à la façon des pharisiens, le choc émotif que ça leur faisait. Votre maître, vos disciples, ils ne suivent pas la tradition des pharisiens, ils ne se lavent pas les mains avant de manger. Voyez-vous, le choc émotif qui s'appelle, c'est trompeur, hein? Si ça leur faisait rien quand on dit « ça me fait rien », on ne réagit pas, mais ça leur faisait de foi. Ça veut dire que le sentiment était fortement choqué. Oser manger sans se laver les mains, à la façon des pharisiens, sans nettoyer les coupes. Là. Notre Seigneur disait, vous nettoyez l'extérieur de la coupe très bien, puis vous êtes pourris en dedans. Il ne disait pas ça pourri, quand même. Voyez-vous? Alors le sentiment, il nous joue des tours, puis il fausse notre jugement. Vous voyez l'exemple que je vous donnais là? Moi, je ne vais pas à la messe, j'y vais quand ça me dit. Quand ça ne me dit pas, j'y vais pas. C'est exactement l'effet du sentiment. Il fausse le jugement. Alors, maintenant, on a demandé dans la question comment faire pour triompher du sentiment dans ce sens. Remarquez que les sentiments ne sont pas mauvais. Donc, il ne faut pas les détruire, il ne faut pas les écraser. Il faut les dominer. Il faut qu'ils soient à leur place. De même que les passions, il faut qu'elles soient à leur place. Ainsi, le sentiment, il faut qu'il soit à sa place. Il est bien conservé, mais il se purifie. Il est orienté autrement. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'il n'est pas arrivé à plusieurs d'entre vous d'être beaucoup plus à l'aise avec les disciples qu'avec leurs frères et sœurs? Ah, voyez-vous? Votre sentiment est corrigé. Vous êtes content d'être avec des gens qui parlent de Dieu, qui parlent d'Évangile, qui apprennent, qui cherchent la vérité. Vous êtes tout content et vous êtes content. Vous les rencontrez, hein, vous êtes content. Alors voyez-vous le sentiment là, qui est corrigé, qui est orienté vers une bonne cause, vers une entraide mutuelle. Comprenez-vous? Commencez-vous à comprendre qu'est-ce que c'est que le sentiment corrigé? C'est ça. Et dans Maria Valtorta, vous trouvez que notre Seigneur dit ils seront plus frères qu'avec ceux de leur propre famille. Plus frères avec les disciples qu'avec ceux de leur propre famille. Tout à l'aise. Parce que souvent, vous allez parler de Dieu ensemble, ou de la foi, ou n'importe quoi, vous êtes tout à fait à votre aise. Allez-vous faire ça avec tous et chacun de votre famille? Pas sûr, hein? Vous pouvez avoir des problèmes, hein? Voyez-vous?
Alors, vous avez une famille de vie naturelle, puis vous avez une famille de vie surnaturelle. Celle-là est éternelle. Ceux-là, vous êtes sûr que vous allez les rencontrer l'autre bord. Les autres, c'est pas sûr. Mais ceux-là, c'est sûr. C'est fort intéressant. Alors là, nous allons étudier cette correction et comment ça va se faire. Si au sommet, il y a une fusion de volonté avec Dieu, l'amour parfait, ce qui correspond à ce que Christ disait, soyez parfaits, comme le Père Céleste est parfait. Où l'amour a tout purifié. Alors comment va-t-on s'y prendre pour atteindre ce sommet-là? Je ne parle pas là, de grimper en l'air. Je parle à travers tout ce que vous vivez chez vous. Est-ce que la Sainte Vierge a fait des choses bien éclatantes dans le hall de sa maison? Hein? Non. C'est la plus grande sainte du ciel. La reine des anges et des cieux. Alors comment on va s'y prendre, nous autres, de façon pratique? Ce n'est pas trop de théorie. Comment on va s'y prendre de façon pratique pour pouvoir monter jusque-là? Ouais, avez-vous un conseil à me donner? En donnant l'exemple. Et là, ce qu'on appelle, pour l'instant, les athées font ça. Avec amour. Avec qui? Avec amour. Avec amour. Ah, bon, c'est ça l'amour. L'amour, c'est le don de soi. Le don de soi. Accord de volonté avec Dieu. Ah. En faisant la volonté de Dieu. Oui, ça c'est trop vague pour la vie pratique. Qu'est-ce que la Sainte Vierge faisait chez elle? Elle rendait service. Oh, rendait service. Voisin, Elle faisait son petit. Ah, c'est pas vague, elle faisait son Ah, la vaisselle. La veille cool. Elle avait soin du bébé. Elle avait soin de son mari. Ça manger, la vaisselle, balayer la maison. Et il recevait bien les voisines, qui avaient affaire à elle, ça pouvait leur rendre service. Et ensuite, elle se gardait du temps pour prier. Et le lendemain, elle commençait. Vous avez oublié qu'elle allait chercher de l'eau à la fontaine. Il n'y avait qu'une fontaine à Nazareth. Je suis allé voir la fontaine de Vierge à Nazareth. L'eau très bonne. Quand je suis arrivé, là, il y avait un seau pour puiser. Comme le professeur qui disait, résine donc, toutes les fois que j'ouvre la bouche, il y a un seau qui parle. Bon, comme on n'est pas ici pour faire des classes, nous allons continuer. Alors, vous avez trouvé exactement ce que la Sainte Vierge faisait. Quand elle pouvait aider les voisines, elle le faisait. Donc, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu dans la foi qui est le chemin de la perfection. Est-ce que Dieu pourrait nous demander, pour nous sanctifier, quelque chose en dehors de ce qu'on a à faire? Non. Voyez-vous, ça n'aurait pas de bon sens. Ça n'aurait pas de bon sens. Parce qu'un tas de gens ne pourraient pas se sanctifier. Parce qu'ils sont obligés de faire quelque chose. S'il fallait qu'ils fassent d'autres choses, est-ce que Dieu demande à tout le monde de s'en aller de couvent? Vous savez comment les sœurs se multiplient, hein? Vous savez? En couvent. D'ailleurs, est-ce que vous n'avez pas renseigné? Vous
savez l'histoire de la supérieure qui avait décidé de garder des poules pour avoir des œufs pour la maison. Puis à un moment donné, elle décide de faire couver des œufs. Puis ça faisait 3 fois qu'elle en faisait couver, il n'y avait pas de poulet. Alors elle téléphone à l'agronome. Puis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comment ça peut se faire? Et tout. Alors l'agronome, il dit, peut-être que ça dépend du cas. Elle dit, non, c'est pas ça, ça que t'aimes de pas. Bon, vous comprenez qu'on ne peut pas perdre notre temps dans un sujet aussi sérieux pour raconter des histoires. Alors, nous allons continuer. Ça veut dire que si la Sainte Vierge s'est sanctifiée par une vie très simple, ça veut dire que c'est exactement la même chose que nous pouvons faire. Et remarquez que se sanctifier, ça, c'est jamais demain. C'est aujourd'hui. Demain, vous ne pouvez pas le faire. Est-ce que vous pouvez refaire hier? Non. Vous ne pouvez pas le faire. Le passage que vous n'avez pas fait hier, vous pouvez le passer aujourd'hui, mais vous ne pouvez pas le passer hier. C'est comme le gars qui s'en va chez le Chinois pour faire presser ses pantalons. Puis le Chinois ne pouvait pas, c'est correct. Il dit, aujourd'hui, je suis pressé, je repasserai demain. Alors, comment vous allez vous y prendre et comment la Sainte Vierge s'y prenait-elle pour avancer continuellement, au maximum, avec tout ce qu'elle avait à faire et rien d'autre chose. Même l'union de volonté avec celle de Dieu. C'est ça que j'ai à faire. Il n'est pas question du tout de savoir si ça me dit ou ça ne me dit pas. Qu'est-ce que j'ai à faire? Pas du tout, ça me dit pas, ça me dit pas. Non, il n'est pas question de ça. Qu'est-ce que j'ai à faire? C'est ça. Ça ne me dit pas, ça n'a pas d'importance, c'est ça que j'ai à faire. Dieu veut que je m'occupe de ma famille, que je fasse mon devoir d'État. Ah, c'est ça qu'il veut? OK. C'est ça que je fais. Je m'unis à sa volonté. C'est ça que je fais. Là, c'est un acte d'amour parfait. Et vous avez un avantage absolument extraordinaire, travailler avec des actes d'amour parfaits. Vous ne sentirez pas que votre acte est parfait. Bonjour au sentiment. Vous savez qu'il est parfait parce que c'est un accord avec la volonté de Dieu. Vous savez que c'est parfait. Pas dans votre sentiment. Ça se peut que ça vous le dise de travailler. Ça se peut que ça ne vous le dise pas. Ça n'a rien à voir avec votre degré d'amour. Absolument rien à voir. C'est-à-dire que je fais ça, c'est mon devoir, c'est ça que Dieu veut, c'est ça que je fais, c'est tout. Donc vous vous mettez au travail et vous y allez. Bon, il y a quelque chose ici de très spécial qu'il faut savoir, plus que toute autre forme de conception. J'ai lu ça dans Saint-Thomas, j'ai sauté haut comme ça. Que l'amour, c'est la seule vertu qui peut accomplir les actes de toutes les autres vertus. Exemple. Vous savez qu'il faut pardonner. Si vous pardonnez par la foi, ben Dieu veut qu'on pardonne, ben je suis pas obligé de pardonner. Bon, ben, il va falloir que je pardonne un jour. Si vous dites, le Christ est là dans l'autre, ben par amour pour lui, je vais lui pardonner. Là, vous avez changé. Là, vous faites un acte d'amour parfait. Si vous vous dites, ben, il faut bien pardonner, puisque Christ le dit, il faut bien se résigner, il faut bien falloir qu'il y pardonne. Et bon, ça, c'est compliqué. C'est dur. Tandis que si vous lui pardonnez parce que c'est Christ qui est là, parce que vous aimez Christ, OK. Je lui pardonne parce que je t'aime, je sais que c'est moi qui vais avancer. Parfait. Là, c'est facile à faire. Faire par amour, c'est ce qui est le plus facile. Faire par patience. Il faut bien patienter, il faut bien endurer, hein. Dans la vie, c'est comme ça, il faut bien endurer, il faut bien s'endurer, quoi. Il faut qu'on fasse. On prie, hein. Il y a d'autres qui sont comme les autres, on est pognés avec ça. Il faut bien endurer. Vous voulez que je fasse? Comment? Si vous faites ça par amour, c'est une toute autre histoire.
c'est beaucoup plus facile. Endurer, ça, c'est difficile. Mais faire ça par amour, ça, c'est facile. C'est complètement différent. Complètement différent. Mais saint Thomas dit autre chose. C'est ça qui m'a fait sauter. C'est que l'amour, c'est la seule vertu. Quand vous faites un acte d'amour, là, c'est la seule vertu, ça ne fait pas ça avec aucune autre, qui fait immédiatement monter votre degré d'état de grâce. Donc, votre degré de rayonnement, votre degré de gloire dans le ciel. Ça veut dire que quand vous faites un petit acte d'amour, vous montez une marche. En faites un autre, vous montez une marche. Une marche, une marche. Et qu'est-ce qui vous dit que c'est sûrement la volonté de Dieu que vous faites? Dieu est amour. Qu'est-ce qui vous dit ça? Parce qu'on est content de... Qu'est-ce qui vous dit ça, que ça va être un acte d'amour parfait, ce que vous faites là? On est en accord avec la volonté de Dieu. Bon, comment vous allez faire pour savoir ça? Il y a dit ton prochain comme toi-même. Comment? Il a dit aime ton prochain comme toi-même. C'est de l'amour que tu lui donnes. Oui, tu vas être en accord avec l'Évangile, mais ça ne répond pas à ma question. Dieu paye les intentions. Oui, je suis d'accord. Ça se fait très bien. Mais comment vous allez faire pour savoir que ça, c'est la volonté de Dieu? Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est bien. Par la foi. Ah, par la foi, comment ça? Qui est-ce que c'est qui dit à François là-bas, là, que faire autre chose que trouver en place à toi-même? Qui c'est qui a dit ça, lui? Parce que le roi. Marqué dans l'Évangile, puis de la foi à la parole de Dieu. C'est la foi, la parole de Dieu. C'est la foi qui vous donne le chemin. Quoi faire? Alors, voyez-vous pourquoi ce chemin-là, c'est le chemin de la foi et de l'amour. L'amour, c'est une union de volonté avec Dieu, et la foi, c'est elle qui vous dit qu'est-ce que c'est qui va être une union de volonté. Imaginez-vous la merveille, vous, que chaque acte d'amour que vous faites fait monter votre état de grâce, donc vous rapproche des sommets. Exactement comme si vous montez une montagne très haute, une montagne qui va avoir 10 000 pieds, mettons. Je suis déjà monté sur une montagne de 11 000 pieds, moi. C'est pas simple. Pourquoi? Parce qu'on veut monter trop vite. Ça peut vous donner des arrêts. Alors, si vous montez tranquillement, est-ce que c'est un très gros effort que de laver votre vaisselle par amour? Est-ce que c'est un très gros effort que quelqu'un appelle au téléphone? Bonjour, comment ça va, toi? Au lieu de dire bonjour. Hein? Avec une face de bois, là, au bout de la ligne, puis l'autre qui reçoit ses copeaux dans la face de la ligne. Voyez-vous, on peut faire une chose aimablement, puis on peut la faire avec un air bête, comme on dit. On peut faire les deux. Si vous le faites par amour, c'est facile. Si vous vous habituez à ça, quelqu'un va dire quelque chose contre vous. Si vous agissez par amour, très facile, vous l'oubliez tout de suite. Vous avez su qu'il avait dit quelque chose, vous rencontrez très aimablement, bonjour, parlez pas de surprendre, tout partout, parlez. Une fois, je rencontre une directrice dans une école, après une conférence sur la Sainte Vierge. Puis, elle me dit, elle dit, moi, ce que je peux pas endurer, une femme de tête, tu sais, puis vraiment une maîtresse femme, tu sais. Mais elle dit, une affaire que je peux pas endurer, mais c'est quand il y a des gens qui vont placoter chez la provinciale contre moi, puis après ça, ça nous revient, c'est gardé dans un dossier, puis ça nous revient après ça. Elle dit ça, moi je pars, quand je l'apprends, alors je pars, puis je m'en vais chez la provinciale, je m'assois tout de suite. Oh, c'est Rachel, vous n'êtes pas pressé. Faites un voyage à la provinciale, rien que pour ça. Ça vaut pas la peine. Je peux vous en pas.
Répondez pas, occupez-vous-en pas. Oui, mais vous ne savez pas, vous savez comment ça marche. Ça, c'est gardé dans un dossier, c'est après ça nous revient. Tu parles à un gars qui sait comment ça marche. Veux-tu que tu vas faire quelque chose? J'ai dit, quand tu sauras qu'une telle a été placotée, là, toi, tu seul. Tu la racontes, bonjour, votre affaire, je sais comment ça va, puis tout, puis essaye des grands services. Ça ne parlera plus jamais. Ça ne parlera plus jamais. Il fallait arrêter d'aller chez Paul. J'ai dit, t'es pas pressé. J'ai dit, c'est fatigant, ça. Fatigue-toi pas. Il dit, fais-le, puis cochonne là, rends-y sa fille. Ça, je pourrais vous en compter des bonnes. Hein? Moi, j'ai des bonnes oreilles. Hein? Quand je raconte quelqu'un qui va côté, j'ai un plaisir fou avec ça. Plaisir fou. C'est le fun. Mais l'autre, il ne sait pas, tu le sais. Que tu peux faire l'innocent en perfection, c'est absolument bien. Puis on peut y rendre service en même temps. Ça, c'est pas vrai. Le gars, il fond, tu sais. J'en ai vu un, moi, comme ça, j'ai rendu service. Puis il m'a dit après, il dit là, tu savais ce que j'ai dit contre toi, là. Tu n'aurais jamais fait ce que tu as fait là. Ben, j'ai dit en rien, tu sais. J'ai dit, fatigue-toi pas. Je l'ai justement fait parce que je le savais. Ah, mais il dit, là, je comprends plus rien. J'ai dit, sois heureux, mon cher. Le Seigneur a dit, rendez le mal pour le bien. Puis il a dit, vaincre le mal par le bien. Moi, quand je me bats, c'est pour vaincre. Mais la seule façon divine de procéder, c'est de vaincre par le bien. Et vous gagnez toujours. Je pourrais vous raconter toute la soirée. C'était un plaisir fou, moi. C'est vers 1900, comme ça, c'est ce que je fais ici mieux. Hein? Alors ici, vous comprenez ça, pensez s'intéresse d'enfant Jésus, qui faisait toutes ces petites affaires par amour. Ça paraissait tellement peu que sa sœur Pauline, quand elle a appris, elle est encore vivante, qu'elle a appris que Sainte Thérèse était pour être canonisée, elle a dit, j'ai failli perdre la foi. Canoniser cet enfant-là. C'était pas possible. J'ai failli perdre la foi. Ça va que ça n'a aucun bon sens. Elle est entrée au couvent avant, c'était une excellente religieuse, ça, Pauline. Hein? Elle est entrée au couvent avant, elle est sortie bien après. Puis, il n'est pas question de canonisation, tandis que là, il y a une dizaine entre les deux, on la canonise. Pas de bon sens. J'ai failli perdre la foi. L'Église se trompe, certain. D'après, tu as donné son nom pour être canonisé. Pas cet enfant-là. Alors, voyez-vous, avec 10 ans, elle est arrivée à la sainteté. 10 ans, au Carmel. Pas parce qu'elle était au Carmel, parce qu'elle a fait des petites actions par amour, comme n'importe qui peut faire. Comme Saint-Pierre faisait. C'est la même chose. Toutes sortes de petites affaires comme ça vous fait monter immédiatement. Dès que vous dites, moi je fais ça, vous ne pensez pas à votre sentiment, parce que vous êtes rendu à cet étage-là, là, moi je fais ça ici, là vous êtes rendu dans ce bout-là. Là. Alors si vous dites, moi je fais ça parce que c'est la volonté de Dieu, c'est mon devoir d'État, là vous faites un amour. Si votre travail dure 1 heure, c'est bien valable, mais vous avez fait un acte d'amour parfait qui dure 1 heure. Même si vous n'y avez pas pensé après. Même si ça ne tentait pas. Ah, ça nous tente, ça ne tente pas ce qu'on a dit. La pitié, c'est dans les sentiments. Ça. La pitié, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Il faut agir avec sa tête, puis la foi, l'amour. Pas par pitié. Pas par pitié. La compassion. L'autre jour, j'ai brassé un homme d'affaires, un très bon homme d'affaires, très bon chrétien, qui agit par pitié dans 2 circonstances, pour donner une chance à quelqu'un. Mais c'est marqué dans l'Écriture. Fais du bien aux méchants, et ils te le revaudront en malheur. 2 Corinthiens 15, 18. 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 2
Il y a une façon populaire de dire ça, hein? Quelle est la façon populaire? C'est exactement ça. Bon, mais c'est ça qu'il a fait. Il avait affaire à deux cochons. C'est ça qui est arrivé. J'ai dit, écoute-moi bien, mon vieux, là. J'ai dit, quand tu fais des affaires, fais donc des affaires. C'est tout. Ben, je suis bien content que tu me dises ça, ça me fait du bien. Quand tu fais des affaires, fais des affaires. Si tu restes d'argent, fais du bien avec, ça c'est une affaire. Mais fais des affaires comme des affaires, pas par pitié. Tu vois, tu comprends pitié, là? Mais il voulait leur donner une chance. Le Seigneur prend pitié, lui. Hein? Oui, mais c'est nous autres qui disons ça comme ça. Le Seigneur, il l'aime. Son amour est miséricordieux. C'est pas de pitié. Quand on dit Seigneur, prends pitié, ça c'est notre langage, parce qu'on ne sait pas prier. Alors la compassion, c'est pas de la... La compassion, c'est pas le faire. C'est pas de la pitié, c'est... La compassion, ça, c'est compatir. Ça, c'est deux mots grecs. Que quelqu'un a de la misère que quelqu'un a, et essayer de la consoler. Compatir avec lui. Il est malade, on va essayer de l'aider. On va prier pour lui. Ça, c'est compatir. Souffrir avec lui sa misère. Ça, c'est une autre. Comme le jeu. Ah, c'est ça, quand C'est même. une forme de compassion. Oui. Pour aider les autres. Par exemple, un malade qui devant un malade. Puis là, ben, quand souffre en dedans, l'autre, ce serait de la compassion, moi, si c'est moi qui le fais. C'est un genre de compassion, mais il se peut que tu te laisses. Car pour comprendre ça, là, ce genre de compassion-là, là, dis ceci. Il y a un médecin qui connaît une famille, le père de famille, il y a 10 enfants. Il y a un accident, il fait de mal. Le gars a une jambe cassée, puis il est vraiment mal pris, c'est sûr qu'il y a quoi, les dorsales, le même. Ben, il y en a qui appellent ça la colonne vertébrale, c'est la même chose. Bon. Alors là, le médecin lui arrive là, qu'il voit que c'est le père de famille là, il s'assied puis il part à pleurer inconsolable. Au lieu de faire sa job avec sa tête. Tu compris? Bon. Ça me rappelle une fois. Moi, quand j'étais jeune, j'étais destiné à aller jusqu'à y avait des feux. Jusqu'à y avait des feux. J'étais dans plusieurs feux. Mes soeurs se disent, rappelles-tu les feux chez Toussaint? Bon. Alors, je voulais jouer à minuit exactement, je voulais jouer un tour à une de mes tantes qui était chez nous. À minuit moins 10, parce que dans le chemin, il y a du feu chez Toussaint. On saute dans le char, on s'en va. J'arrive là, les portes taparées, la patente, là. Puis, je demande à Toussaint, j'ai dit, avez-vous les clés pour rentrer? Il doit y avoir moyen de sauver quelque chose. Il dit non, il dit, on va absolument rien faire. Il est extrêmement affecté, hein, c'est sa manufacture. Alors, j'ai dit à quelqu'un jeunesse, j'ai dit, venez avec moi, on va aller rentrer par en arrière. On va défoncer s'il faut pour rentrer par l'arrière pour sauver quelque chose ici. Alors, on est rentré par l'arrière. On a sauvé toutes les strates d'un bout à l'autre. On est par l'arrière, le feu s'en venait par l'autre bout. On savait que le feu avait pris l'autre bout, il s'en venait comme ça, puis il s'en venait ici. Donc, on coupait les strates pour tirer toutes chez les poulies. On a toutes sauvé les strates de 200-300 pièces chacune. Toutes sauvé les strates. Il y avait un gros moteur électrique de 550 forces. Alors, on s'arrête un peu. Les fils, comment est-ce qu'on va casser ça? Prenons-nous un bon madrier 6 par 6, sinon justement à côté là-bas, là, puis poussons là-dessus, le casse revers pour sauver le moteur. Les fils, ça renvoie le métro d'eau pas le peu. Hein? Tu sais que son grand les gars t'a décidé à quoi être pressé. Alors, sauve le moteur, décroche ça, on renverse les choses sur lesquelles il était, là, envoie ça dans le camion. J'ai ouvert un tas d'affaires, 2-3 camions comme ça. Mais le temps de faire ça. Il y avait, où est-ce qu'on est rentré, il y avait un beau drum de gaz de 45 gallons. Arrête donc, ils vont pas le sauver, ça va descendre ici, puis un drum de bord pour l'envoyer dans la côte. Ils iront le chercher, me rentrer là-bas. Les
ne pas souhaiter un baptême en plus. Ben oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est la question. Vois-tu? Lui, il broyait le gars, là. Moi, il n'a pas envie de broyer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne peut pas? OK, venez, les gars. Il y avait Timon Chouinard dans ce temps-là, puis il y avait Simon Fortin, puis tous des gars qui étaient habitués à rendre service. Envoie les gars là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a rien que ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pas le temps de se mettre à broyer. Je te regarde, mais c'est pas toi qui je vis, donc c'est l'autre. Bon. Alors, l'amour, c'est un acte de volonté fait. Maintenant, cette fois-là, ça, où ça se trouve? Est-ce que vous allez prendre ça dans votre bedaine, là? Dans l'intelligence. Ça veut dire qu'il faut agir intelligemment, avec foi et avec notre volonté unie à ce que nous dit la foi. Il y a un service à rendre. OK, j'y suis. Besoin d'aide? OK. Aujourd'hui, je pars avec un gars pour aller ramasser des roches de l'autre chemin. Voir avec un. Avant qu'on parte, il y en avait un autre. Pas deux. Je ne sais pas ce qu'ils sont sortis, les autres, là. On était quoi, 10-12 en haut. On arrive, on vire en haut complètement pour ramasser les roches en descendant. Il y avait 5-6 bonnes femmes qui étaient là, des bonnes femmes. Alors, il y avait qu'aux autres aussi des roches, comme ça, puis ça ramasse des roches. Je n'ai pas arrêté le traiteur en descendant, mais le traiteur était complètement plein. Je n'ai pas arrêté le traiteur. Voyez-vous? Il y a un service à rendre, il saute dessus. Ça, c'est de l'amour parfait. Des fois, le service, c'est simplement bien répondre au téléphone, aimablement, une bonne phrase, un encouragement, n'importe quoi. Alors, chaque acte d'amour vous fait monter, fait la lumière de la foi. Et remarquez bien que Dieu, il nous a créés intelligents. C'est pas pour ça que ça. Il nous a créés intelligents et libres. Puis il s'arrange toujours dans notre intelligence pour qu'on puisse comprendre suffisamment pour prendre la bonne décision. C'est pour ça qu'il dit, je mets devant toi le bien et le mal, choisis. Donc, il faut qu'il nous donne ce qu'il faut pour choisir. Donc, Dieu veut qu'on agisse avec notre intelligence éclairée par la foi. Et notre volonté animée par l'amour. L'amour, c'est le moteur. C'est le faire. Faire en accord avec Dieu. Par amour, on peut aller à l'autre bout du monde. Par patience, non. Par amour, on peut aller à l'autre bout du monde. Alors, ça, c'est le truc. Bon, maintenant, êtes-vous capable de me dire, il y a une affaire qui est extrêmement importante en spiritualité. C'est que, ici, là, je vous ai fait passer hier la période de la purification des sens. Bien, ici, il y a une autre ligne, là, en cours de route, qui s'appelle quoi? Purification d'esprit, ça veut dire ça? Le raisonnement. De l'intelligence et la volonté. Ça, c'est la purification de l'intelligence et de la volonté. Est-ce que ceci, ces purifications-là, sont plus dures à passer que celles-là? Oui. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas péché, c'est pas forcément mal. Pourquoi est-ce plus difficile de purifier l'intelligence et la volonté que de purifier les sentiments ou les passions? Pourquoi? À cause de l'antenne. Je pensais que tu l'avais. Pourquoi l'intelligence et la volonté? L'orgueil est une grosse objection, hein, parce que on pense toujours que ce qu'on pense, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, tu as raison de ce côté-là, mais c'est pas tout à fait ça que je veux avoir.
Pourquoi les purifications de l'intelligence et de la volonté sont-elles si dures? C'est parce que c'est ce qu'on a de plus élevé en nous qui devient l'intelligence et la volonté. C'est pour ça. C'est ce qu'on a de plus parfait, ça. Alors, l'orgueil est aidant maintenant parce que c'est nos deux affaires les plus parfaites. L'orgueil est aidant, hein? Et alors là, il faut faire attention à monsieur, hein? Et vous en avez un aujourd'hui qui était tellement propre, par exemple, il y avait un rocher dans la cave d'alliance, il y avait un peu de poussière dessus, il l'a nettoyé une dizaine de fois. Et après, il nous a dit que c'est parce qu'il ne voulait pas que les gens s'enfargent dans le rocher, vois-tu? Puis pour bien leur montrer que c'était un rocher, il voulait écrire, c'est parce qu'il voulait écrire en plante sur rocher non percé. Donc, vous allez vous enfarger si vous montez pas. C'est un gars qui est comme ça, il est propre. Il voulait de la peinture qu'ils mettent dans le chemin pour que ça s'efface. Tu vois, on va qu'à l'autre peinture, il y a pour marcher à rocher non percé. Ouais, pas des paniers percés, pas acheter ça une fois. Bon, alors, vous voyez le chemin. Alors, c'est la foi qui vous dit que lavez votre vaisselle, si vous faites ça par amour, vous faites la volonté de Dieu, que vous montez immédiatement. Si je monte sur la montagne, moi, j'ai beau monter tranquillement avec des petits pas, si je veux. Mais est-ce que chaque pas me rapproche du sommet? Toute la question là. Il me semble que j'ai bien fait aujourd'hui. Il me semble à quoi vous référez-vous? Sentiment. Laissez faire votre sentiment, me semble. Avez-vous voulu faire la volonté de Dieu aujourd'hui? OK, dormez tranquille. Laissez faire votre sentiment. Il me semble. Ça me dit pas de rien faire aujourd'hui. Laisse-moi avec ça. As-tu fait ton ouvrage? OK, correct. Alors, la purification se continue. Bon, maintenant, j'arrive là, disons que vous êtes rendu ici, là. Bon, purification de l'intelligence et de la volonté. En quoi ça va consister? Ça, c'est la question. La purification de l'intelligence, en quoi va-t-elle consister? La purification. D'avoir une foi éclairée. Ça, c'est le moyen. Mais en quoi consiste la purification? Là, je vais vous donner quelques explications parce que c'est pas mal savant. C'est que notre intelligence est enfoncée par la chute. Nous avons bien de la misère à nous apercevoir si on se trompe. On a bien de la misère à s'en apercevoir pour la bonne raison qu'on a toujours agi de telle façon qui est bonne. Alors on a bien de la misère à soupçonner que c'est pas meilleur, qu'il y a d'autres choses de mieux. Et que c'est peut-être pas ce qu'on veut exactement qu'il faut vouloir. On a de la misère. Parce qu'on est toujours à l'aveugle par ces façons de voir antérieures, on a toujours de la misère. Parce que l'intelligence est faussée, elle ne voit pas. Voyez-vous? Mais comme c'est la faculté qu'on a la plus précieuse, à cause de l'orgueil, c'est bien plus difficile encore de changer d'idée. Voyez-vous notre problème? Comme l'orgueil, ça, c'est la cause de la chute initiale, d'avoir voulu faire mieux que Dieu. Vous comprenez que rendu ici, c'est pas surprenant qu'on veuille faire mieux que les autres et qu'on pense, précisément, que l'on pense mieux que les autres. C'est pas surprenant du tout. C'est à cause qu'on a ça dans la chute. Alors, comment on va faire pour guérir ça? Comment on va s'y prendre pour guérir ça? Si quelqu'un qui est au droit, Attendez 20 minutes. Comment? Attendez 20 minutes.
pas tout à fait la réponse que je veux. Je vais vous le dire. Vous voyez, si notre intelligence est faussée, il y a un moyen humain de corriger. C'est d'en parler à quelques personnes qui sont, bien, je ne sais que ce soit des sages, mais qui sont bien. Puis vous remarquez leur première impression. Le reste, le tacotage, c'est pas vrai. Leur première impression. Qu'est-ce que ça leur dit? Il y en a deux, trois là, qui disent, peut-être. Commencez à douter. Première impression. C'est vous ce que je fais, moi, quand j'ai un nouveau projet, quelque chose, là? On en parle dans l'équipe d'abord. Ensuite, j'en parle à 25, 30, 40 personnes. Mais je ne leur dis pas que je leur demande conseil. Je ne leur dis pas. Parce que si je demande conseil à Pierre Grinvert, il va dire tout non, moi je ne connais pas ça comme vous, je ne suis pas digne. Puis là, il va discuter interminablement. Il ne faut pas que je dise ça. Si je veux lui demander conseil, il faut que je dise ça. Je ne sais pas pourquoi je t'ai dit ça, mais je n'ai pas pensé à l'affaire. S'ils sont petits. Oh oui, ça, c'est pas l'affaire, c'est autre chose. C'est tout ce que je veux savoir. Là, il continue à parler, puis là, à expliquer son affaire, là. Voyez-vous. C'est la seule chose que je veux savoir, c'est sa première impression. Mais quand ça va 40 qui ont la même impression, là, pour des raisons différentes, leur tacotage, c'est tout différent, ça. Ça va être égal. Mais leur première impression, là, j'ai mon conseil. Voyez-vous? Alors, avec ça, vous vous exemptez de faire des grosses erreurs. Vous en faites des petites en cours de route, mais ça vous exemptez de faire des grosses erreurs. C'est très simple. Faites juste en parler comme ça. Vous voyez ce que l'autre dit. Tout est dit. Si vous dites, je lui demande conseil, on va vous dire, tu connais ça bien mieux que moi. C'est inutile, non, la discussion commence. Pour éviter ça, j'ai pensé une telle affaire. Je ne sais pas si je fais bien. Ah, vous dites tout de suite. Quand ça va 2, 3, là, vous savez. Et moi, ça va prendre 30, 40 pour être content. Et ça ne me sort pas du tout. Demandez ça comme ça, puis là, vous pouvez passer à un autre sujet. Ça ne passe pas. Qui vous en donne un très bon conseil. D'autres meilleurs, d'ailleurs, qui correspondent à ce que vous pensez. Oui, mais ils sont faussés, mais c'est faux s'ils disent la même chose. Ils sont faussés, mais c'est faux s'ils disent la même chose. C'est vrai qu'ils sont faussés, mais c'est faux dans ce cas-là parce qu'ils disent la même chose. Ils n'utilisent pas leur intelligence faussée, ils répondent spontanément, si c'est ça. Ça, c'est ton faussé, c'est faux. C'est que c'est aussi en dehors de nous autres, là, il y a plus de chances que ça. Ouais. C'est l'intuition qui travaille à ce moment-là. L'intuition, ça, c'est sûr. Tandis que notre raisonnement, ça, c'est pas sûr. Alors, vous avez une intuition. Des coups, ils réagissent comme ça. Si vous leur demandez pourquoi, ils vont prendre du temps d'expliquer ça. Puis, je n'ai pas besoin d'explication. Parce que si vous m'en demandez 50, vous allez avoir 50 explications différentes. Voyez-vous? Ça, c'est sage d'agir comme ça. Demandez conseil. Puis souvent, c'est des petits, hein? Des petits. C'est très amusant. Avec ça, vous êtes sûr de ne pas faire de grosses erreurs. On fait des petites, ça, mais pour des grosses, vous êtes sûr de ne pas faire ça. Bon. Alors, votre intelligence, humainement, vous pouvez la corriger comme ça. Alors là, ça vous fait un acte d'humilité en même temps. C'est reconnaître que d'autres peuvent avoir des bonnes idées, sans leur dire. Vous ne le dites pas, mais vous le reconnaissez en pratique. Voyez-vous? Ça, c'est pas très. Alors, il ne faut pas vous tromper, ça vous prend un petit minimum d'humilité, là, que vous pensiez que d'autres peuvent faire quelque chose de bien ou peuvent bien penser. Vous avez un exemple de ça avec les conférences qu'on fait donner par d'autres ici. Ça veut dire qu'il y en a d'autres qui sont capables de donner quelque chose de très bien avec leur temps, leur expérience et tout. Ils sont capables de faire très
si moi je m'imagine que rien que moi qui a reçu cet esprit, c'est peut-être un peu fort, un peu restreint. C'est de l'orgueil. Hein? C'est de l'orgueil. Ah non, 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 ça se peut pas. Alors, voyez-vous là, ça demande un petit peu d'humilité d'avoir compris que Dieu a réparti ses dons, c'est différent, chacun s'exprime différemment, mais que l'Esprit Saint est venu sur toute chair, que donc on peut en toute sécurité s'appuyer sur d'autres, surtout si on demande à l'Esprit Saint de l'idée, là, et là ça marche. Alors voyez-vous, vous avez un mélange de surnaturel et de naturel là-dedans. Parce que c'est pas croyable la quantité de bonnes idées que même des petits gens peuvent avoir. C'est presque pas croyable. Vous savez, des fois, il y a des affaires, vous ne pourriez même pas penser. Il y a une petite facette de l'affaire qui font comme des facettes de diamants. Ça peut avoir 1000 facettes, là, puis sur toutes des couleurs différentes. C'est comme ça que ça fait. Il arrive avec une petite facette à laquelle on ne va pas penser. Qu'est-ce que tu parles de ça? J'ai dit, avec sa façon, une petite affaire, on ne va pas penser à ça. Vous ne l'avez pas vu, cette facette-là. C'est charmant. Vous mettez à essayer ça, vous vous amusez. C'est charmant comme ça. Les merveilles que les gens peuvent sortir. C'est pas parce qu'ils sont instruits. Alors, s'ils sont instruits, ça c'est bête, ils commencent à faire des démonstrations. Bon, allez. Ils ne font pas de démonstration, c'est ça. Ça, c'est merveilleux. On peut corriger votre intelligence en tenant compte des intelligences des autres. Puis votre volonté, elle veut ce que l'intelligence veut. Alors, si vous avez corrigé votre intelligence avec l'aide des autres, puis si vous avez considéré avec la lumière de la foi, là, votre volonté est toute éclairée pour vouloir la bonne chose, pour pouvoir choisir. Elle est toute éclairée, humainement et divinement, par la foi. Là, vous êtes sûr avec ça, là, vous en allez sur le bon chemin. Si en partant de ça, vous faites une erreur en cours de route, ça vous nuira jamais. N'oubliez pas ça. Une erreur faite de bonne foi ne nuit jamais. Même si elle peut être catastrophique, elle ne vous nuira jamais. Si elle est faite de bonne foi. Ça, n'oubliez pas ça. Ça, c'est parce que Dieu est assez puissant pour protéger ceux qui sont là. Ça, n'oubliez-le pas, parce qu'à un moment donné, vous en avez besoin. Si vous faites une erreur de bonne foi, ça ne pourra jamais vous nuire. Vous avez qu'à vous mettre un zip là, bam, ça vous nuira jamais. Ça m'est arrivé d'en faire une grosse erreur de genre, et je n'ai pas eu de conséquences, mais ça fait que grosse. Mais, tout de suite, cette idée-là m'est venue. Je le savais d'ailleurs, mais elle m'est venue juste au bon moment. Je me dis, ta gueule. Jamais eu de conséquences. Jamais. Dieu est pas mal. Y a-t-il une parole dans l'Évangile, madame, qui raconte ça? Je sais pas. Mais c'est comme ça, de toute façon. C'est comme ça, de toute façon. Tout concours au bien de ceux qui aiment. Tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah, tiens, c'est pas pire ça. Petit, tu m'as apporté un concours dans mon ignorance. Vous voyez ce que je vous disais tantôt? Même des gens simples qui n'ont pas d'instruction. Vous voyez? Ils nous sortent des choses magnifiques. Voyez-vous? C'est pour voir. Bon Dieu, fait nous donner un exemple, hein, en pleine conférence comme ça. Hein. De quelqu'un d'ignorant qui parle de message. Est-ce qu'il souffre où il veut? L'esprit souffre où il veut, c'est bien la réponse. Alors, la montée, la traversée de la purification de la foi et de l'intelligence, la dureté de cette période-là vient uniquement du fait de notre orgueil, premièrement, et deuxièmement, du fait que notre intelligence, notre volonté, c'est ce qu'on a de plus précieux. C'est pour ça que c'est si dur. Maintenant, il y a un truc pour passer là.
Il y a des saints qui ont passé 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans pour passer cette période. Mais vous allez m'expliquer maintenant. Réfléchissez très bien. Pensez-y comme il faut avant de répondre. Saint Thomas d'Aquin dit que ceux qui marchent sur la route de l'amour n'ont pas à passer ces purifications-là. Comment ça se fait? Parce qu'ils ont déjà. Ils ont toujours marché selon la volonté de Dieu, pourquoi ils les purifient? Dites-moi ça tout à fait ça. C'est très bien ce que vous dites. Vous saisissez l'essentiel, mais vous ne respectez pas ma lenteur à comprendre. Vous me donnez juste le dernier bout avant. Parce que l'amour, c'est ce que tu dis. C'est vrai aussi, mais ça n'explique pas le pourquoi de ça. S'ils vivent par amour en faisant la volonté de Dieu, l'orgueil ne peut pas à ce moment-là les évoluer. Oui, ça m'explique quelque chose, mais ça ne m'explique pas précisément pourquoi il n'y a pas à passer ces purifications-là. Parce que l'amour, c'est toujours centré sur Dieu. Parce que l'amour de Dieu, Oui, mais L'amour est supérieur au mal. c'est vague, c'est vague. Oui, c'est vague, c'est vrai, mais c'est vague. Si chaque acte d'amour nous faisait élever en degré d'état de grâce, automatiquement, chaque acte d'amour qui était posé avant d'arriver à cette échelon-là a préparé la purification pour que ça passe facilement. Alors, c'est quelque chose de petit là. Chaque acte d'amour fait monter, mais chaque acte d'amour que vous faites là, vous le faites avec la volonté dirigée par l'amour et l'intelligence éclairée par la foi. C'est pour ça qu'il y a purification continuelle de l'intelligence et de la volonté, parce que dès que vous vous mettez à rechercher par amour, vous exercez la foi qui purifie l'intelligence et l'amour qui purifie la volonté. Alors vous n'avez pas besoin de le passer, vous continuez votre chemin. C'est pour ça le gars qui disait l'autre jour qu'on pouvait deux étages, on ne pouvait pas deux étages en même temps. On ne fait pas 2 étages en même temps. Moi, j'ai vu une convertie qui sortait de la boîte, là, partir d'ici comme ça sur la route de l'amour. Elle avait assez compris pour être capable de partir tout de suite. Alors, cette période-là a été beaucoup moins longue pour elle parce qu'elle est partie sur la route de l'amour. Et elle a marché avec ça constamment. Une fois qu'elle a eu compris, c'est une grosse convertie. Mais une fois qu'elle est partie, là, elle n'a pas changé de direction. Elle s'est en allée direct. C'est formidable. Elle a toujours suivi son petit chemin comme ça. Très humblement, d'ailleurs, avec son travail, personne ne s'en apercevait. Tout le monde se percevait qu'elle avait changé de vie, mais comme elle ne faisait pas de claque-là, bon, hein? Si vous l'avez votre seul par amour de Dieu, qui c'est qui va s'en recevoir? Voici. Votre mari va peut-être s'en recevoir parce que vous en passez moins. Alors, voyez-vous, ce chemin de l'amour et de la foi vous permet de pratiquer l'humilité, la douceur, la patience. Vous apercevez que toutes les vertus se pratiquent en même temps. Samedi, je ne me dis pas, je ne m'en occupe pas. Donc, vous pratiquez la patience, la résistance quand ça vous dit pas. On allait avec ça tranquillement. C'est le chemin parfait et c'est le chemin royal de Nazareth. Ah, pardon, la différence là-dedans, là, c'est quelque part, ça? Bien, j'espère que tu soupçonnes que si tu fais la volonté de Dieu, que tu as déjà compris dans l'Évangile, celui qui fait ma volonté, voilà celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, nous viendrons en lui et nous ferons en lui notre demeure. Claire? Nous avons fini pour aujourd'hui.